Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. C'est pas une vidéo comme les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Parce que là, c'est chaud na chaud. Générique. Voilà, aujourd'hui, pour cette vidéo, j'aimerais entamer un sujet qui me tient à cœur, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, je sais pas. Mais j'hésitais si je devais faire la vidéo ou pas. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas faire la vidéo parce que vraiment ça me tenait à cœur. Tout le temps, je pars à l'école, j'en parle à mes camarades de classe et tout. À mes camarades de classe, j'en parle à mes camarades de classe tout le temps. Mais pourquoi je me plains? Et je me suis dit pourquoi ne pas venir faire une vidéo sur ça et en parler, c'est mieux. Voilà, aujourd'hui on va parler de d'autres pays, quoi, Sénégal. On va parler du Sénégal, des Sénégalais et des choses qui se passent, voilà, et des choses qui se passent entre nous et les étrangers noirs comme nous qui viennent au Sénégal en fait. Parce que, voilà, je sais pas par où commencer, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas aujourd'hui, je suis un peu glauque, quoi. Je suis un peu glauque aujourd'hui, quoi. Je pense que c'était, je sais pas, la semaine passée. Non, c'était pas la semaine passée. C'est la semaine avant la semaine passée. Il y a 2 semaines de ça là, je sais pas. Presque 2 semaines ou 2 semaines. J'étais là au calme, j'étais sur Instagram et tout. Parce que moi sur Instagram, je suis les youtubeuses. Je suis que des youtubeuses presque sur Instagram, vous avez capté. Après, il y a une youtubeuse qui s'appelle Charismatique sur les réseaux. J'ai commencé à la suivre depuis longtemps, je la suivais et tout, je l'apprécie. En plus, c'est une Comorienne, j'aime trop ses vidéos et tout. En plus, elle venait au Sénégal, elle vient au Sénégal. Parfois, elle vient au Sénégal et tout, en vacances et tout. Mais non, j'ai regardé son Instagram, j'ai vu, elle a mis une story où elle disait que genre ses parents ont été tapés ici au Sénégal et tout. Après, elle a fait une story time et tout. Après, je me suis dit, je suis partie vite sur YouTube pour regarder sa story time et tout. Quand je suis partie, j'ai regardé. Déjà, même avant de regarder la vidéo, j'étais hyper stressée. Parce que je me suis dit que tout le temps, elle vient au Sénégal et tout. Donc, quand elle dit que ses parents ont été tapés ici dans un restaurant au Sénégal, j'avais mal. Hein. Avant de regarder la vidéo, j'étais stressée, j'étais comme ça. Et tout. Je suis partie, j'ai regardé la vidéo. Et j'étais choquée. Choquée de chez choquée. J'étais choquée de chez choquée. Ce qui s'est passé, c'est que elle disait que elle était venue au Sénégal, je sais pas, je pense que c'était pendant les vacances. En fait, son grand frère étudie aussi au Sénégal, à l'UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop. Maintenant, son grand frère faisait sa soutenance et tout. Maintenant, quand il faisait sa soutenance, tous, ils étaient venus. Normal, il faisait sa soutenance en doctorat, je sais pas quoi et tout. Maintenant, elle est venue, son père, sa mère, je pense, sa famille quoi, ils sont venus pour la fête et tout. Maintenant, elle a dit qu'elle devait faire ici, je pense, juste une semaine pour retourner en France, parce qu'elle vit en France, mais ce sont des Comoriens. Je pense que son papa et sa maman, ils vivent aux Comores, je pense. En plus, elle avait même fait une vidéo avec son papa, voilà quoi. Ça m'a touchée et tout. Maintenant, quand ils sont venus, elle devait rentrer, je pense, elle devait rentrer le lendemain en France. Maintenant, ils se sont dit pour fêter le diplôme à son frère, ils se sont dit qu'ils vont se faire un resto. Elle, son frère, ses parents et ses amis. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a demandé à une amie à elle pour lui montrer les bons coins et tout, un resto. Maintenant, son ami lui a proposé ce restaurant où elle est partie avec son papa, sa famille, son frère, ses amis et tout. Maintenant, ils sont arrivés là-bas. Elle a bien dit à 19h, ils sont arrivés là-bas à 19h. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans le resto quand ils sont arrivés là-bas. Ils sont posés, ils étaient en train de discuter et tout. Ils ont pris quelque chose à boire. Maintenant, ils ont fait leur commande. Ils ont pris leur entrée et le truc là, les plats et tout. Ils ont commandé.
Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qui venaient après eux, ils étaient servis sauf eux. En plus, je vous dis, en plus, c'est des étrangers, ce ne sont pas des Sénégalais, ce sont des Comoriens. Il faut noter ça, ce sont des Comoriens, ils ne sont pas des Sénégalais. Ils ont fait leur commande, ils n'ont pas. Et ils ont fait leur commande depuis, figurez-vous qu'ils étaient les premiers à venir. Je ne sais pas, ils ont... Même je suis choquée, je ne sais même plus quoi dire. C'était les premiers à venir, ils étaient là en train d'attendre, ils ont fait leur commande. Rien n'est venu. Ils servaient les autres venaient, partaient. En plus, ils étaient les premiers encore une fois, ils n'ont pas été servis. Au bout d'un moment, genre, ils sont partis, ils ont mis la pression au serveur. Pourquoi, genre, on ne reçoit pas nos commandes, ils disent, ah, attendez, ça va arriver. Vous connaissez les Sénégalais? Attendez, ça va arriver et tout. Bon, ils sont partis, ils sont attendus. Au bout d'un moment aussi, niet, rien du tout. Ils sont partis, ils sont encore retournés vers les serveurs. Ils ont parlé. Attendez, ça va arriver. Rien. Au bout d'un moment, son papa même, non, ils ont mis la pression. Après, ils ont amené l'entrée et tout. Mais elle a dit que, genre, le serveur, il a mis comme ça, les couverts, comme ça. Prenez. Comme ça, elle s'est dit, mais c'est pas normal et tout. Pourquoi ils sont comme ça et tout? Elle s'est plainte. Je sais pas ce qui s'est passé. Après, quand l'entrée est venue, ils étaient encore en train d'attendre les plats. Les plats ne sont pas venus. Ils ont attendu, les plats ne sont pas venus. Maintenant, son frère, il est parti se plaindre et tout. Elle aussi, elle est partie se plaindre, d'après ce que j'ai compris. Genre, je suis en train de résumer parce que si je raconte toute la story time, on va passer la nuit ici, en fait. Elle est encore partie se plaindre, son frère et tout. Genre, ils les ont insultés. Les serveurs les ont insultés. Maintenant, le frère, il était fâché. Il leur a dit que si c'est ça, il faudrait nous donner, genre, si c'est comme ça, on va pas payer, quoi. Maintenant, elle est partie, elle a dit, non, on va payer, c'est juste qu'il est fâché et tout. Genre, c'est parti en embrouille, ce genre de truc. Maintenant, quand c'est parti en embrouille et tout, maintenant, il y a des gens qui sont venus les entourer. Elle a dit, je pense que c'était que des hommes, ils sont venus les entourer, je sais pas combien de personnes contre eux, ils les ont entourés et tout. Maintenant, ils ont commencé à les taper, à taper ses parents, son papa et sa maman. Je dis pas que c'est entre eux les jeunes, mais son papa et sa maman. Moi, je me dis que si c'était juste entre les jeunes et tout, c'est pas grave. Mais toi, tu te prends à des personnes, à des personnes qui peuvent être ton papa et ta maman. Pourquoi taper les parents des gens, en fait? Parce que c'est des étrangers. Et quand c'est des étrangers, ce sont plus des personnes comme nous, genre, ce sont plus des humains. Parce que nous, je suis désolée, mais il y a des gens au Sénégal, ils pensent que quand t'es noir déjà, quand t'es noir et que t'es pas sénégalais, genre, déjà, t'es une personne bizarre. Genre, t'es pas normal comme eux. Mais pourquoi on est comme ça, nous les Sénégalais? Je me dis, mais pourquoi on est comme ça? Nous les Sénégalais. En plus, elle a dit que toutes les personnes qui étaient là-bas présentes, genre, ils ont rien fait. Ils les ont laissés comme ça, se faire taper. Genre, ils les ont rien fait. En plus, ils ont payé. Ils se sont fait taper. En plus, elle dit que quand elle sortait du truc là, quand ils sortaient du truc, ils étaient en train de courir. Elle, son papa, sa maman, son frère, ils étaient en train de courir. Son papa, elle dit carrément que son papa était stressé. Et son papa il paniquait carrément. Imaginez-vous, vos papas, vous partez dans un pays étranger avec vos parents, vous voyez vos parents se faire taper, se faire tabasser, genre, devant vous. Mais comment vous... Genre, mettez-vous à leur place, en fait. Mettez-vous à leur place. Comment... Moi-même, je suis dépassée parce que je me dis que si c'était mes parents, j'allais me soucier. Mais il a me sous-soudé, on ne peut pas accepter. Moi-même, quand j'ai regardé la story, après ça, j'étais tellement choquée. Genre, faire ce genre de truc aux gens. En plus, ses parents, je pense que c'était leur première fois au Sénégal et tout. Je pense qu'après cette histoire, ils devaient être traumatisés par le Sénégal. Ce genre de personnes, tu ne leur parles plus du Sénégal, en fait. Ils vont plus revenir. Mais c'est quoi ce genre de mentalité au Sénégal? Je suis désolée, mais nous les Sénégalais, moi je vous parle, j'ai vu que je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, je connais l'environnement du Sénégal. On a tendance à dire que
le Sénégal, c'est le pays de la teranga et tout. Mais, est-ce que cette teranga-là, c'est pas, je sais pas, teranga des Blancs? Est-ce que carrément, entre nous, les Noirs, on est solidaires? Est-ce qu'entre nous, les Sénégalais, on considère les autres pays africains comme des gens comme nous? Je pense pas. Déjà, on a l'habitude, déjà, de base, on a l'habitude de dire les Niaks. Nous tous, on le dit. Moi-même, je dis les Niaks. On a l'habitude de dire, de les appeler les autres pays africains les Niaks. Genre, quand tu es pas sénégalais, que tu es noir, direct, t'es Niak. Moi, je me dis que c'est parce que eux, déjà, ils parlaient français et comorien, je pense. En plus, ils sont noirs, ils parlent pas wolof. Ils ont dit que là, ça là, c'est des Niaks. C'est des Niaks. Genre, c'est des Niaks. Nous, on se sent supérieurs aux gens, quoi. Parce que c'est des Niaks, nous, on est des Sénégalais, on est meilleurs. Moi, je me dis que le pourquoi du comment ils sont comportés là-bas, les serveurs là, genre le pourquoi du comment ils sont comportés comme ça avec eux, ils se sont dit que ils sont pas des Sénégalais, ils parlent français, ils sont noirs, du coup c'est des Niaks, et après les Niaks ils sont bizarres, du coup je sais pas, ils ont fait du n'importe quoi. Mais il faut respecter les années. En plus, dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de commentaires sur sa vidéo. Des commentaires du genre, voilà, des gens qui ont vécu des choses au Sénégal. Hein. Des gens qui ont vraiment vécu des choses au Sénégal. Il y a même une fille qui a dit que, genre, je sais pas, j'ai noté quelques trucs et tout. Une fille elle a carrément dit qu'elle était choquée parce que tous les Africains savent que les parents et les aînés doivent être respectés. Ils savent que les aînés, c'est sacré. C'est sacré. En plus, c'est ce qui me choque. Je me dis, mais vous êtes des Sénégalais. Comment ça, t'es africain, tu viens, tu frappes, genre, une personne âgée. T'es africain. Nous, les Africains, on doit respecter les personnes âgées. Tu tapes une personne âgée. En plus, la fille charismatique, elle a dit que son papa, quand ça a pris du temps et tout, il les a carrément demandé de partir. C'est eux-mêmes qui ont forcé pour rester et tout. Mais son papa leur avait déjà dit de venir partir parce que c'était un peu bizarre et tout. Mais vu qu'ils n'ont pas écouté, ils sont restés. Et son papa leur a dit si c'était lui, il était parti depuis. Mais juste qu'il était venu dîner avec ses enfants et tout. Genre, c'est pourquoi il est resté et tout. En plus, elle a fait une vidéo avec son papa. Son papa, une personne responsable et tout. Je comprends pas. C'est pourquoi j'ai dit que nous, les Sénégalais, on a cette complexe d'infériorité. Parce que je pense que si c'était des Blancs, ils allaient courir dans tous les sens pour venir faire ce que les Blancs veulent. Mais vu que c'est des Noirs en plus, ils parlent français, ils ne sont pas des Sénégalais. Voilà. Ils les prennent pour de n'importe quoi. Ils ne les prennent pas pour des personnes comme eux. Parce que je suis désolée, hein. Je généralise pas. Mais il y a des gens qui ne considèrent pas les autres pays, les autres gens des pays africains comme nous. Ils ne les considèrent pas. Il y a même dans les commentaires, une fille, elle a dit que dans le bus, il y a un gars, il a insulté les étrangers. Il disait que les étrangers doivent quitter le pays, nanani, nanana. Ce genre de truc. Gratuitement comme ça. En plus, nous, les Sénégalais, on pense trop que... Je suis désolée, mais nous, on pense trop que les gens des autres pays africains, ils viennent ici au Sénégal parce qu'ils n'ont rien, parce que non, hein. C'est juste parce qu'on a les meilleures universités ici au Sénégal, c'est pourquoi ils quittent leur pays pour venir ici, hein. Mais c'est pas parce qu'on est plus développé que, c'est pas parce qu'on est meilleur que, c'est pas parce que ils mangent pas chez eux, c'est pas parce que... Non, hein. Vous-même, la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays qui est en développement, hein. C'est pas comme nous, hein. Ils sont plus développés que nous, hein. Vous croyez que quoi? Mais vu que vous les voyez seulement, ils parlent français, ils parlent pas wolof, en plus ils ont l'accent. Vous les prenez de où? D'habitude, non, dites-moi que je mens. Franchement, dites-moi que je mens. Entre nous, quand on est là, on parle wolof. Qu'est-ce que vous dites? Nyagi lekkatu golo lañ. Qu'est-ce que vous dites? Nyagi ay lekkatu golo lañ. Nyagi ay lan lañ sax. Dañoo sonn. Dañoo bëgg góor. Si c'est des filles, vous dites que dañoo bëgg góor. Nyagi ay lekkatu golo lañ. Ay lekk kii lañ. Il y en a même qui partent jusqu'à dire que je vais parler en wolof parce que je pense que certains ne vont pas comprendre. Mais am na ñoom dañuy naan lu ñu wax que ñagi dañoo am pour dire nag ñag daal seen xeetu ñag parce que lekk yi ñuy lekk la. Genre vous vous entendez parler au bout d'un moment. En plus c'est des humains comme nous, c'est des personnes comme nous, c'est des noirs en plus. C'est pourquoi il faut être on parle souvent. Après je vais venir dans ce cas-là, celui de
comment il s'appelle, KS Bloom là, son cas, je vais en parler direct. Mais lui, il a dit une chose importante. Il a parlé de la solidarité africaine. Nous, entre Noirs, on doit être solidaires. Mais nous, entre Noirs, on n'est pas solidaires entre nous. On n'est pas du tout solidaires entre nous. Je suis désolée, hein, mais on n'est pas solidaires entre nous. Déjà, ici, comment je voulais dire? Déjà, ici, nous là, le fait qu'on se comporte bizarrement entre les étrangers, c'est pas normal. Et pourtant, quand on part dans les autres pays africains, on ne considère pas comme ça. Quand on part dans les autres pays africains, ils ne nous appellent pas comme ça. Après, vous allez me dire que non, au Sénégal, on n'est pas raciste. Je suis désolée, hein, mais il y a un peu de racisme. Et je dis pas que c'est tout le monde, ou bien c'est fait volontairement. Il y a des gens même, ils se rendent même pas compte qu'ils sont racistes, en fait. Ils sont racistes, mais ils s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte. Ils pensent que, genre, ce qu'ils disent, c'est normal. Ils pensent que ce qu'ils font contre eux aussi, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Aussi, c'est des humains comme nous. Je le répète tout le temps, je répète, c'est des humains comme nous, mais je vais vous faire comprendre que, genre, chaque personne a sa culture, en fait. C'est pas parce que nous, on parle Wolof, eux, ils parlent français avec l'accent, eux, ils sont bizarres, nous, on est normal. Non, on n'est pas plus normal qu'eux. Parce que eux aussi, ce sont des croyants comme nous. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, comme ici au Sénégal. Comme il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Ils sont pas des athées, ils sont pas des, je sais pas quoi. Ils sont des gens normaux comme nous. Mais pourquoi on ne peut pas les considérer comme nous? Pourquoi? Parce que je me dis, le cas de charismatique et tout, c'est parce que les aînés, son papa et sa maman, c'est des étrangers. Mais je suis sûre que si c'était des Sénégalais comme eux là, des Sénégalais comme eux au resto, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Mais vu que c'est des étrangers, ils vont se dire que c'est des étrangers, même si c'est des grandes personnes, ils s'en foutent en fait, parce que ce ne sont pas des Sénégalais. Est-ce que vous comprenez, vous captez ce que je veux dire en fait? Parce que moi, tout ce que je veux dire là, c'est dans ma tête, mais je ne sais pas si vous comprenez moi ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous comprenez moi ce que je veux dire, parce que ça m'a fait trop mal. Parce que je me suis dit que, genre, si je sortais moi avec mes parents, genre dans un pays étranger, et que je vois mes parents se faire taper, non, mais en plus, elle a dit qu'après, ses parents étaient traumatisés, son papa était traumatisé, après, ils sont restés juste quelques temps après, ils sont repartis. Mais est-ce que ces gens-là vont revenir en Afrique? Est-ce que? Et ce qui me fait mal, c'est que nous, on considère plus les blancs que nos frères noirs. Mais si un jour, nous, on quitte notre pays ici, là, pour aller chez les blancs là-bas, là, c'est pas la même chose. Les blancs, nous traitent de n'importe quoi. Et pourtant, on reste, hein, on part pas. On se plaint, hein, mais on reste jusqu'à... On part pas. Les blancs nous traitent comme du n'importe quoi, mais n'empêche, on reste. Tout le temps, vous trouvez le racisme, tout le temps. Mais si c'est vous, entre nous, les Africains, on se plaint. On se plaint. En plus, ici, on a des mentalités, je parle pas de tout le monde, hein, mais il y a des gens, ils ont des mentalités. Ça me donne envie de me suicider. Par exemple, il y a les étrangers qui sont là, ici au Sénégal. Parfois, ils font des TikTok où ils parlent des Sénégalais et tout. Genre, ils parlent des Sénégalais, ils font des compliments et tout. Vous voyez dans les commentaires, les Sénégalais sont là. Ah, bonjour, suñu dëkk bi moom amul kubéer. Nini, tout le temps. Même si la personne vient pour faire la paix avec vous, vous ne connaissez pas la paix. Même si la personne vient pour blaguer et tout, mais vous, tout le temps des critiques. Par exemple, j'ai vu, tout à l'heure, j'étais sur Instagram et tout. Maintenant, j'ai vu au Cameroun, une université, je sais pas si l'université au Cameroun, je sais pas. Mais en tout cas, tout le monde a porté son t-shirt Cameroun et tout, genre à cause de la Coupe du Monde, quoi. Tout le monde a porté ça. Ils étaient fiers, mais imagine si c'était au Sénégal ici. Ils font ça, après on perd le match. Ils font ça, après on perd le match. Il y a un problème? Ils vont se mettre là en mode, ouais, c'est vous avez porté votre t-shirt, c'est pourquoi on a perdu, nanana. La fois passée, quand on avait perdu le premier match, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on avait perdu le premier match, tout le monde était là en mode, ouais, c'est à cause des filles qui ont porté les t-shirts, ils sont partis faire du shooting, ce genre de truc. C'est à cause de ces filles-là qu'on a perdu. Mais c'est des gens, je suis désolée, mais si on est tellement pessimiste, on connaît pas le positif en fait. On connaît pas le positif.
positif, on connaît pas la good vibes, non rien, tout le temps compliqué. Même quand on dit du bien des Sénégalais, les Sénégalais critiquent, ou bien insultent, Quand une personne parle des Sénégalais, t'es pas Sénégal, tu parles des Sénégalais, mais t'es mort. Des insultes, les gens disent du n'importe quoi. Mais où sont les bonnes manières? En plus, les gens commencent à remarquer sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à remarquer ces comportements-là. Et en plus, ils pensent que c'est normal. Ils pensent que c'est drôle. Ils pensent que c'est genre... Même pas. Si on commence à avoir des comportements bizarres comme ça, là, est-ce qu'au bout d'un moment, il y aura des gens qui vont venir ici? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le Sénégal, qui apprécient tout ce qui se passe, qui apprécient ce qu'on a ici et tout. Et le tourisme marche. Mais si on commence nous-mêmes à avoir des comportements bizarres, qui va venir ici? Parce que ce genre de youtubeuses comme les charismatiques, elles font de l'ampleur. Hein. S'il y a d'autres gens qui entendent cela, ils vont faire des jugements et tout. Genre, c'est pas bien. On a 10 pays dans la Teranga. Il faut rester dans la Teranga et tout. Arrêtez. Parce que si c'est des blancs, vous êtes bien dans la Teranga. Mais si c'est des étrangers comme vous, c'est des noirs comme vous là, des autres pays, non, il n'y a plus de la Teranga. Vous commencez à partir en vrille et tout. C'est du n'importe quoi. On doit revoir nos comportements. Je suis désolée, hein, moi je dis ce que je pense. Peut-être il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi et tout. Parce que même dans mon entourage, je parle de ce truc. Mais ils me disent, mais il tamit waxuñu luñ def foofu noonu de. Juste parce que c'est des étrangers. Parce que c'est des étrangers, ils se disent, mais ñagi tamit waxuñu luñ def foofu. Parce que c'est des étrangers, ils prennent pas le truc au sérieux parce que c'est des étrangers. Je sais pas, ils le prennent pas au sérieux. Mais si c'était ici au Sénégal, peut-être, si c'était des Sénégalais comme nous, ils allaient prendre ça au sérieux. Mais vu que c'est pas des Sénégalais, quand je leur explique, ils sont en mode ñoom tamit ñagi waxuñu luñ def foofu. Mais comment ça, on te dit qu'on a tapé papa et maman de la personne? Toi, tu me dis que non, ñagi waxuñu parce que c'est des ñag. Parce que vous dites que c'est des ñag, du coup, c'est des gens bizarres. Vous les catégoriser comme des gens bizarres. Déjà, des gens pas comme nous, du coup, c'est chelou. Et aussi, je généralise pas. Il y a des gens qui sont pas comme ça. Il y a toujours la teranga ici au Sénégal. Il y a des gens qui accueillent tout le monde comme d'habitude. C'est juste qu'il y a une minorité de personnes que je peux pas supporter. Il y a une minorité de personnes dont leur mentalité, je peux pas comprendre. Je peux pas vraiment comprendre. C'est du n'importe quoi. On doit vraiment revoir nos comportements par rapport aux étrangers. En plus, dans les commentaires, il y a même une fille qui a dit que, genre, si c'était des chanteurs... non, ça c'était le cas de KS Bloom. Attendez, on va rentrer dans ça. Parce que ça aussi c'est intéressant. Parce que après, quand j'ai vu le truc de charisme, déjà ça marche. Que je suis partie à l'école, j'en parlais à mes camarades, je me plaignais tout le temps. Mes camarades me disent, toi, tout le temps, t'as quelque chose qui te fait mal en fait. Tout le temps, t'as quelque chose qui te fait mal dans ce pays et tout. Mais non, le lendemain aussi, je suis rentrée. Non, le soir même. Je suis rentrée sur Instagram, j'ai vu KS Bloom qui met... KS Bloom, je pense pas qu'il soit très connu ici au Sénégal. Non, il est connu, mais je pense juste plus pour parler chrétien et chrétienne, mais pas par les autres religions et tout. Mais non, j'ai vu KS Bloom, il a dit qu'il s'est fait taper à l'aéroport du Sénégal par les policiers. Pendant des heures. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, quoi, mais les Sénégalais, qu'est-ce qu'on nous prend? Mais où est la teranga? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous prend? Après, j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dû faire? Parce que quand il parle de policiers et tout, je me dis que peut-être aussi qu'il a fait quelque chose. Peut-être aussi qu'il est parti loin, il a dit des choses à ne pas dire pour être tabassé et tout. Mais je me dis aussi, mais peu importe la situation, peu importe ce que la personne a fait, genre d'aller jusqu'à tabasser la personne. En plus c'est un artiste, il était venu pour chanter ici, genre vous faites ça. Je me dis que si c'était un blanc, comme la fille l'a dit dans les commentaires, la fille a dit que si c'était un blanc ou bien si c'était je sais pas, si c'était un blanc ou bien un rappeur un chanteur étranger, un chanteur français ou américain, ils n'allaient pas le taper. Et je me suis dit que oui, elle a raison. Malheureusement, elle a raison. Parce que c'est un Ivoirien, c'est pas un Sénégalais. Il est noir, il parle français, il a l'accent. Ah, ça là, tu vas pas te foutre dans notre gueule. Mais si c'était un rappeur français ou américain, ah non, il serait le roi. Mais là, il serait le roi. Peu importe, moi je vais pas le défendre.
Je ne vais pas le défendre parce que je ne sais pas ce qu'il a fait là-bas ou bien ce qu'il a dit là-bas. Mais je me dis que aussi, je me dis aussi d'un côté, c'est parce c'est un noir. C'est parce que c'est un Africain en plus. C'est un Ivoirien en plus. Il a l'accent. Mais je me dis que si c'était un blanc, tu vas jamais entendre dire qu'un blanc a été tapé à l'aéroport là-bas. Là. Après, vous allez me dire que non, non, les blancs, ils ont le comportement, ils sont pas. Non, il y a des blancs impolis. Il y a des blancs impolis, très impolis. Quand je vous parle de racisme là, quand je vous dis qu'il y a des gens racistes, il y a des blancs racistes, ils sont pas impolis. Ils sont impolis, pourtant on les fait rien. Mais vu que c'est un noir, genre il fait quelque chose, on le tape. Ou bien c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Il le tape. Mais si c'était d'autres artistes qu'il connaissait. Après, il a fait un direct où il a dit qu'il a jamais insulté le truc là. Le policier, c'est le policier qui l'a poussé. Il est parti se plaindre à son supérieur et tout. Ils lui ont dit que ouais, il a insulté, il a dit des mots, je sais pas quoi. Il a dit qu'il n'a pas dit ça. Je sais pas encore une fois si il a dit ça ou pas, je sais pas. Mais de ce qu'il a expliqué, c'est ce qui s'est passé. En plus, il dit qu'ils lui ont fait signer un truc, je sais pas quoi, un truc pour qu'il accepte ses torts et tout, pour qu'on le relâche. En plus, il a dit que lui, il avait une connaissance artiste ici au Sénégal qui l'a aidé. Mais lui-même, il a dit que mais si c'était carrément quelqu'un qui connaît personne, qui n'a pas de lien ici au Sénégal, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et tel, il a raison. Il a raison. Parce que lui, c'est un artiste, Kais Bloom. Il a des connaissances ici au Sénégal. Mais imagine si c'était une personne comme moi, une Marie-Michel, ici. Je connais pardon. Je suis pas riche. Je sais pas. J'ai pas des connaissances. J'ai pas de bras longs, comme on dit ici au Sénégal. Mais si je me faisais tabasser là-bas par des policiers, des heures. En plus, il a dit qu'il a failli être déféré. C'est parce qu'il a des connaissances. Mais imagine. Si j'avais pas moins de connaissances, je viens, un policier me pousse, je commence à me truc devant lui. Il me prend, il m'amène là-bas, on me tape. Après, on m'amène là-bas à la prison. Qui va m'aider? Je vous demande qui va m'aider. En plus, dans un pays étranger. Qui va t'aider? Qui? En plus, quand j'en ai parlé à mon entourage et tout, vu que moi, quand j'ai quelque chose qui me fait mal, je parle ici, j'explique celui-là, je parle là-bas, j'explique, je parle là-bas, j'explique. Quand j'en ai parlé à des gens, ils m'ont dit que, mais ici au Sénégal, les policiers, ils sont comme ça. Hein. Il m'a dit que les policiers, même aux femmes, ils sont foutent. Hein. Quand ils sentent qu'ils ont leur tenue, qu'ils sont supérieurs à toi, c'est du n'importe quoi. Il y en a même, ils tapent des femmes. Il y a des policiers même, ils tapent des femmes. Je me suis dit quoi? Il m'a dit même, il y a toi, t'es dans des situations, tu vois de l'injustice carrément, mais toi, t'es faible quoi. Toi, t'es faible. Genre lui, c'est un policier, toi, t'es faible. Je sais pas, c'est son mon contre. C'est ce qu'il dit contre ce que tu dis, du coup, c'est toi qui perds dans tous les cas. Et je me suis dit que, mais on est dans quel pays en fait? On est dans la loi du plus fort au bout d'un moment. On est dans la loi du plus fort. Et j'étais choquée encore une fois. J'étais choquée, encore une fois. Comme d'habitude, je suis toujours choquée et j'étais choquée. Et j'ai pris comme exemple quand l'autre là, le chanteur Wally Seck, quand on lui avait pris en vidéo, quand il parlait aux policiers là-bas. C'était Wally Seck en fait, c'est pas n'importe qui. En plus, il est connu au Sénégal. Du coup, il a parlé aux policiers, il a fait comme ça derrière lui, il parlait. Mais qui a dit quelque chose, qui a fait quelque chose? Mais personne. Même le policier avait peur. Parce que c'est Wally Seck, il est connu. Il est connu au Sénégal. C'est un artiste très connu au Sénégal, donc il est quelqu'un. On va pas le négliger. Mais si c'était, par exemple, une personne comme moi qui parle comme ça dans la rue aux policiers. Parce qu'il paraît que Wally Seck, il avait ses raisons. Il avait raison par rapport aux policiers. Mais si c'était moi, même si j'avais raison, qui va me défendre? Le policier là, je lui parle, ou une autre personne qui n'est pas Wally Seck là-bas, lui parle, le policier va créer des problèmes là-bas, il va l'amener là-bas à la police, ce serait des trucs. Si c'était un étranger, ça serait pareillement. Si c'était un étranger, ça serait pareillement. Qui va l'aider, cet étranger? Personne. Donc on est dans quel pays? Je vous jure, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Encore une fois, je ne généralise pas, encore une fois. Encore une fois, parce que peut-être charismatique, ils sont tombés dans des restaurants où les gens sont bizarres. Kais Bloom peut-être aussi, je sais pas. Mais
on doit revoir ce qu'on fait aussi hein, dans ce pays, comment on vit, les mentalités, être plus ouvert, et savoir être solidaire entre les Noirs. Parce que quand il faisait son dire, il a parlé de la solidarité entre Noirs, et c'est vrai. La solidarité, c'est très intéressant. Il a même dit que si c'était on n'a jamais entendu quelqu'un, par exemple un Sadio Mané qui part là-bas à l'aéroport de la Côte d'Ivoire et qui a été maltraité. Jamais, on n'a jamais entendu ça. Et c'est tellement vrai, même si c'est pas, il prend pas l'exemple de Wally Seck, c'est vrai parce que t'as jamais entendu un Sénégalais partir je sais pas où et tabasser là-bas. Après vous allez me dire que non, les Sénégalais sont pas impolis. Vous mentez, les Sénégalais sont hyper impolis. Une, deux, trois, ils insultent, une, deux, trois, ils sont sauvages. Genre je sais pas, il y en a dans leur tête, ils pensent comme ce qui s'est passé avec la youtubeuse charismatique et ses parents. Il y en a, ils pensent qu'à taper les gens, ils pensent qu'à frapper, un, deux, trois, ils tapent. Ils s'en foutent que tu sois un homme ou une femme. Hein. Ils s'en foutent, ils te tabassent normal. Il y a combien de vidéos qui sont sorties ici où on voit des hommes violenter des femmes ici, genre au Sénégal? Combien de fois? On doit revoir notre pays, on doit revoir nos comportements. Et on doit considérer aussi les gens des autres pays africains comme nous-mêmes. On n'est pas supérieur à eux encore une fois. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à manger qu'ils sont ici. C'est pas parce qu'ils n'ont pas quelque chose à faire parce qu'il y a des Sénégalais aussi dans les autres pays africains. Les Sénégalais d'ailleurs, ils sont partout. Là où tu penses pas qu'il y a des Sénégalais là, ils sont là-bas. En plus, ils restent là-bas parfois jusqu'à leur mort. Parfois, ils restent là-bas quand ils meurent, on les ramène au Sénégal. C'est parce qu'ils ont la paix là-bas, c'est pourquoi ils restent là-bas. Mais si les gens ils viennent ici, ils n'ont pas la paix ici, je suis désolée, mais c'est pas comme ça en fait. Quand ils viennent ici, ils n'ont pas la paix ici. Alors que nous, quand on part dans leur pays, on est bien accueillis, on est bien traités. En plus, on dit pays de la Teranga. Pays de la Teranga pour les Blancs, mais pas pays de la Teranga pour les gens comme nous, les Noirs. Les personnes de même couleur. Alors que c'est les blancs même là où on se sent inférieur à eux. Quand tu pars, quand ils viennent dans nos pays là, on les considère comme des je sais pas quoi. C'est eux-mêmes quand tu pars dans leur pays là. Vous savez ce qui se passe. Vous savez bien ce qui se passe. Mais quand c'est des noirs comme nous, on les considère pas. Pourquoi? On doit vraiment revoir nos comportements et tout. Et aussi, voilà, je sais même plus quoi dire, mais vous avez capté ce que je voulais dénoncer en fait. En plus des aînés, taper les parents des gens, pourquoi? Kasmim c'est un artiste aussi, genre je sais pas, taper un artiste aussi comme ça, parce que moi je me dis juste parce qu'ils ne connaissent pas en fait. T'es un artiste, t'es un Ivoirien, t'as un accent, on te connaît pas, on te tabasse mal, tu fais quelque chose, on te tabasse mal. Mais ça serait pas quelqu'un comme un Wally Seck qui parle avec un policier là-bas, on va le tabasser, non. Au contraire, les Sénégalais étaient fiers. Au contraire, les Sénégalais étaient fiers. Ils ont sorti la vidéo de partout où Wally Seck parle aux policiers nanani. Ils étaient fiers. Mais vu que c'est un étranger, vous dites parce que c'est un Sénégalais. Parce que c'est pas un Sénégalais, c'est ce que je voulais dire. C'est pas un Sénégalais, c'est pas un artiste connu ici. Et vous croyez que c'est normal? Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Hein. Juste considérons les autres comme nous. La solidarité africaine, elle est très importante. Parce qu'on ne peut pas parler de pays de la Teranga après et faire autre chose. C'est pas du tout bien. On doit vraiment revoir nos comportements par rapport aux étrangers. Surtout dans nos écoles aussi. Dans nos écoles aussi, nous les étudiants et les élèves et tout là, dans nos écoles aussi. Parfois, il y a des trucs, on met tout le temps les étrangers à l'écart. Moi, j'ai remarqué, je suis désolée. Hein. Après, vous allez dire que non, c'est pas le cas. Je sais que dans tous les cas, il y a des gens qui diront que c'est pas le cas. Parce que moi, ce que je vois, c'est pas ce que toi, tu vois. Ce que j'ai vu, parce que tous les Sénégalais ne sont pas racistes. Tous les Sénégalais ne mettent pas à l'écart. Il y en a, ils les prennent comme leur famille, tu vois, c'est pas tout le monde. Je parle d'une minorité de la population qui a une mentalité bizarre, vous voyez. Mais comme dans les écoles parfois,
on a tendance à les mettre à l'écart parce qu'ils ne parlent pas Wolof comme nous. Du coup, nous, vu qu'on a un problème à parler le français, du coup, on les met à l'écart. Ils viennent, ils s'intègrent pas, c'est compliqué. Quand on part, on les appelle pas, on les laisse. Non, mais pourtant, on s'en rend même pas compte, mais c'est réel. Je vous jure que c'est réel. Parce que moi, dans mon école là-bas, il y a des étrangers, je vois qu'ils traînent entre eux. Je vois que, voilà quoi, ils s'intègrent pas parce que nous, on a tendance à tout le temps parler Wolof. Et quand on parle Wolof là, on sait aussi ce qu'on dit. Quand on parle Wolof, nous les Sénégalais, c'est ce qu'on dit dans ça. Donc, on doit faire des efforts. À plus les intégrer dans nos, je sais pas, dans notre environnement, je dirais. À plus les considérer aussi. Et aussi, c'est pas parce que c'est des étrangers que ce sont pas des gens comme nous. Je le répète, on est supérieur à personne. On est supérieur à personne. C'est pas parce qu'ils viennent ici qu'ils n'ont pas ils sont pas bien dans leur pays. Ils sont d'ailleurs très bien dans leur pays, même très très bien. C'est juste que le niveau d'études ici c'est bien. C'est pourquoi ils viennent ici. Je vous rappelle que la Côte d'Ivoire c'est un pays en développement et nous on est là, ici là. Je suis énervée même. Et respectons aussi les aînés. Peu importe leur nationalité, il faut respecter les aînés. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Et je dis force à Charismatique, force à KS Bloom. Et KS Bloom lui-même là. Je vois que tu rentres dans nos trucs de Coupe du Monde. Nous, on blague pas avec ça. Hein. Nous, les Sénégalais, là, on blague pas sur notre Coupe du Monde, là. Fais attention, on blague pas. On blague pas. C'est pas parce que tu dis que tu es enfant de Dieu, je sais pas où. Quoi, là, tu veux faire rentrer notre équipe nationale dans ça. Faut laisser ça. Le foot, là. Laisse ça. Ça c'est autre chose. Merci bien. Pour parler, je sais pas, j'ai parlé 38 minutes en fait. 38 minutes. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je pense que la vidéo vous aura plu. Et ne prenez pas mes propos pour déformer ce genre de truc. Moi, je dis juste ce que je pense. Et je dis encore que je ne généralise pas parce que de base, le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Il y a toujours la teranga dans le pays, mais aussi il y a une minorité de personnes dont leur tête ça va pas quoi. De tête ça va vraiment pas, qui sont trop, je sais pas comment le dire, mais bref. Vous savez ce que je veux dire quand même. LDR. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye, bisous.